Tellement je voulais faire parfaitement que du coup, je ne faisais plus rien. Chaque corps, chaque personne a une histoire à part. On ne peut pas appliquer les mêmes méthodes, les mêmes principes pour tout le monde. C'est juste impossible. Je me épuisais tellement. En fait, le moment parfait, c'est là qu'on le fait. C'est tout. Miroir en face, le reflet de nos vérités, le podcast. Saison 3, des nouveaux miroirs qui s'ouvrent. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Miroir en face, le reflet de nos vérités, le podcast. C'est le premier épisode de la saison 3, déjà. Le temps est passé vite. Quand j'ai lancé ce podcast, un des objectifs était vraiment de vivre une transformation. Une fois qu'on vit des moments qui nous transforment, on se ouvre aussi à des choses qu'on ne savait pas du tout que ça sera possible en tout cas. Pour débuter la saison 3, qui sera encore une fois exceptionnelle, j'ai toutes les personnes que j'ai rencontrées jusqu'à maintenant, que j'ai eu l'occasion de les avoir comme invités, que ce soit de la saison 1, saison 2 et saison 3. Ils m'ont tous été comme des miroirs pour moi. Et ils m'ont tous ouvert un miroir de quelque chose que je voudrais voir en moi, que je ne voyais pas encore, ou quelque chose que je me disais que j'ai pas du tout, et puis j'ai découvert. Et je suis tellement reconnaissante pour tout ça. Ça faisait vraiment partie de l'exercice et de mes désirs, de mes envies, de comment je veux développer et qu'est-ce que je voudrais faire plus tard. Je commence la saison avec un épisode en solo pour vous parler un peu de moi, de mon histoire et de qui je suis pour me livrer et pour enfin me sortir plus encore de ma zone de confort, mais surtout accepter et prendre ma place où je veux l'avoir dans ce monde professionnel peut-être, et pas que. Donc aujourd'hui, l'épisode, j'aime bien le donner un nom, et comme titre, j'ai choisi « Pourquoi j'ai arrêté de chercher la perfection pour commencer à vivre ». Et pourquoi ? Je pense que pendant longtemps, comme beaucoup de personnes, j'étais vraiment bonne élève. Je suivais des règles, je suivais des conseils, je suivais tout à la carte. Puis il y a eu l'influence de tous les réseaux sociaux et de tout ce qu'on peut avoir, cet accès à l'information qui est arrivé vraiment comme une vague énorme dans notre vie. Tellement je voulais faire parfaitement que du coup je ne faisais plus rien. C'est comme si je me mettais en mode de pilote automatique. Donc je faisais les choses parce que j'entendais que c'est bien, parce qu'on m'avait dit que c'est bien, ou voilà. Je faisais confiance à ceux que je connaissais même pas parfois, et c'est ça qui est un peu dangereux même. Parce qu'on dit qu'il faut faire confiance qu'à soi-même, mais en même temps, on ne peut pas avancer dans la vie si on ne fait pas confiance à personne, et surtout dans le monde professionnel. Donc c'était un peu ambigu, toute cette dualité entre je veux faire parfaitement, mais je suis tellement imparfaite en même temps. Déjà, le Covid, ça a été une période compliquée, comme pour tout le monde, mais pour moi, ça a été aussi la période où je devenais maman. Et donc déjà, avec la reconversion d'accepter d'être dans le rôle de maman, de sortir de tellement de schémas répétitifs dans ma vie, que je me disais, ok, à quel moment je peux maintenant enfin sortir et me dire, je peux plus. J'ai tellement acheté des programmes sur Internet, des régimes, j'ai essayé pas mal de thérapies, différentes thérapies, et quand je parle thérapie, ça peut être que juste par le massage, kiné, énergétique, enfin bref, il y a eu tellement des essais de différentes sortes des choses, des outils, de l'EFT, enfin l'hypnose, enfin bref, tout. Jusqu'au moment où je me dis, mais en fait, qu'est-ce que je cherche exactement ? C'est comme si j'étais dans une machine à laver où j'étais constamment tournée dans tous les sens. Je dis, mais à quel moment ça s'arrête ? Et en fait, qu'est-ce que j'attends comme résultat ? Parce que finalement, enfin, vous savez, j'ai toujours été une personne hyper connectée à mes émotions, à mes ressentis, à mon corps. Et je pense qu'on est tous.
je pense pas que c'est quelque chose qu'on l'est ou qu'on l'est pas. Je pense qu'on a tous en nous la capacité à écouter son corps, à être connecté à nos envies, à nos désirs, à tout en fait, à nous-mêmes, mais par tout ce qui est autour de nous, par la vie en général, par les événements de la vie, par la famille, les relations. Je dis pas que c'est pas bien, mais en fait tout ça, ça fait que ça fait des couches ou des choses qui viennent interférer dans notre vie, et donc du coup on ne sait plus, on ne donne plus la priorité de s'écouter et de voir, voilà, de rester connecté à nous-mêmes. Et donc dans cette quête à moi de chercher la perfection, d'être toujours voilà, celle qui sort, qui est la première en tout, je me épuisais tellement. J'étais fatiguée de vouloir être parfaite, parce que évidemment c'est fatigant. Et puis une fois devenue maman, c'était fatigant aussi d'essayer de vouloir être la maman parfaite. Pourtant je vous dis clairement, ça n'a jamais été mon but d'être la maman parfaite, mais en fait c'était toujours dans l'idée que tu vas faire bien. Évidemment, je pense que toutes les mamans du monde, elles veulent du bien pour leur enfant, ça c'est sûr et certain, mais il faut un peu équilibrer tout ça. Et aussi accepter le fait que la perfection n'existe pas vraiment, ou en tout cas pas celle qu'on nous essaie de nous vendre, pas la perfection qu'on nous vend parfois justement sur les réseaux sociaux. Il y a une image de la perfection qui peut-être n'est pas celle qui est la mienne, enfin la tienne, celle qui écoute. Vraiment, il y a des différentes images, il y a des différents points. Dans cette quête de perfection, je devenais imparfaite, et ça fait tellement du bien une fois que tu réalises qu'en fait ta perfection est dans l'imperfection que tu as, et que c'est tellement bien juste d'être toi, c'est assez. On a tendance à vouloir courir après des coachings à droite, à gauche, je vais être coachée par tel, ah oui, moi j'ai essayé ça. Moi, la première chose que j'entendais autour de moi quand je sortais de quelque part où j'ai appris quelque chose, où j'avais j'ai eu une prise de conscience et quelque chose qui a changé peut-être ma vie, je courais et j'ai appelé tout le monde pour leur dire, mais en fait, tu peux pas avancer, tu peux pas changer les gens, et c'est pas notre rôle non plus. Et moi, il faut sortir de ce rôle de sauveur, que je dois sauver tout le monde, que maintenant que je sais ça, maintenant que j'ai compris ça, je dois sauver tout le monde. Vous savez, on dit qu'on a tous des tournants dans notre vie, des différents moments. Et moi, un des tournants qui m'a plus peut-être changé ou bouleversé, c'était en 2014. Et c'est à ce moment-là que une personne de mon cercle privé qui a été diagnostiquée avec une maladie, et ça m'a tellement touchée que c'était un tournant assez important où je me suis ouverte un peu plus, et j'ai fait énormément de recherches et des formations, des trainings, de toutes sortes de formations, où je me suis dit, on peut avoir tout dans la vie, on peut être vraiment parfaite, l'amie parfaite, la copine parfaite, l'amoureuse parfaite, être parfaite au travail, on peut vraiment se sentir bien, toujours belle, toujours habillée. Vraiment, on peut avoir ce qu'on veut, la vie qu'on veut, la vie des rêves. Et pourtant, ce qui est le plus important, c'est la santé. Et moi, à ce moment-là de ma vie, en 2014, je ne dis pas que je ne faisais pas attention. On fait toujours quand même attention, mais j'étais un peu, moi, responsable peut-être. Et peut-être c'est normal, il y a 10 ans de ça, même plus. Mais c'est à ce moment-là que je me dis, ok, et si on peut tout combiner, et si on peut vraiment tout avoir, vous savez, j'ai toujours visé très haut, et j'ai toujours eu cette idée que dans la vie, on peut vraiment tout avoir, mais ça dépend de ce que tu veux. Quand on dit tout avoir, ce que moi je veux, peut-être c'est pas du tout ce que toi tu veux ou l'autre qui veut. Donc on a des envies, des visions différentes. Mais je pense effectivement que c'est tout à fait possible d'être aligné avec son corps, son cœur. À ce moment-là de ma vie, j'ai fait ma priorité dans la vie, c'était la santé. Et je me dis, je peux en fait tout combiner dans ma vie,
mais que ça soit toujours tout autour de la santé. Donc ça, c'était déjà le premier pas à m'intéresser plus et comprendre plus comment on se soigne par nous-mêmes et comment on fait attention à notre santé, tout ce qui est dans notre main, dans notre pouvoir de pouvoir nous garder en bonne santé en fait. On peut choisir plein de chemins différents dans la vie et on peut revenir aussi. L'important c'est que ça soit toujours aligné à soi-même et pas, encore une fois, juste écouter et prendre des conseils sans avoir la conscience si c'est bien ou pas pour nous. Et c'est ça que j'ai toujours détesté, c'est que... détester, c'est un gros mot, mais ce que je n'aime pas, c'est ce qu'on voit aussi de nos jours dans tous les domaines, évidemment. Les personnes qui sont hyper radicales et qui disent il n'y a que ça qui fonctionne et c'est tout. C'est totalement faux, je trouve. On peut pas construire un monde avec... sinon, c'était déjà fait. On ne peut pas aller construire une maison juste avec une règle et c'est tout. Il y a tellement de différentes manières d'arriver. Aujourd'hui, je pense que c'était important de vous parler d'un de mes projets qui est justement un projet qui me tient vraiment à cœur et s'appelle Nutrisentia. Et pourquoi? Pourquoi maintenant? Parce que ça n'existe pas de moment parfait, encore une fois, si on parle de la perfection comme avant. Et à vouloir toujours être bon élève, je me disais toujours oui, j'attends encore ça, j'attends encore ça, mais ça n'existe pas le moment parfait. Et en fait, le moment parfait, c'est là qu'on le fait, c'est tout. Donc maintenant, c'est le moment parfait de me lancer en tant que conseillère en nutrition humaine. Et mon approche, c'est vraiment une approche consciente. Je veux parler de la nutrition consciente. Parce que je pense que dans tout et dans tout ce qu'on peut faire pour notre santé et notre bien-être en général dans la vie, peut-être la priorité numéro 1, c'est vraiment être toujours en conscience et pas suivre, vous savez, comme dans tout, sur les réseaux, sur Internet, il y a tellement des informations, même pour la nutrition, qu'on peut voir tellement de choses, mais on ne sait plus. En tout cas, moi, je parle aussi de mon expérience. Je me suis perdue plusieurs fois parce que tu veux écouter un type de conseil et tu dis, ok, à ce moment-là de la vie, tu te retrouves dans cette idée, dans cette approche et tu te dis, ok, c'est ça que je veux faire. Et donc, tu te lances, tu fais, mais ne tiens jamais. Moi, je suis quelqu'un j'ai déjà essayé plein de choses. J'ai déjà essayé d'être végétarienne, végane, sans gluten, sans lactose, sans sucre, tout essayé. J'adore, une technique que j'adore le plus, c'est le jeûne. J'adore jeûner, mais on en parlera plus tard. Mais j'ai essayé tellement de techniques. J'ai essayé parce que j'avais envie d'essayer de tester sur moi, de voir ce que ça fait. Mais une chose qui m'a encore plus ouvert et boosté, j'aime pas trop dire motivé, mais c'est vraiment poussé plutôt d'aller qui m'a convaincue d'étudier et approfondir vraiment mes connaissances en nutrition. C'est que quand j'ai vu des chiffres qui font mal vraiment, des chiffres, des statistiques qui, dans le monde entier, par exemple, une qui me vient maintenant, c'est, on en parle de l'obésité. Il y a plus des gens dans le monde qui sont en obésité que des gens qui sont en train de mourir de faim. Et ça, c'est un chiffre qui m'a fait tellement mal, qui m'a tellement impactée. Je me dis, je ne peux pas rester là, bras croisés, et ne pas partager, ne pas au moins guider ceux qui ont besoin d'être guidés, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément, c'est pas encore le moment. Et c'est ok. Je pense qu'on ne peut jamais forcer le changement à qui que ce soit. Et c'est pas le but. Ce qu'on peut faire, c'est vraiment les influencer, les guider, être là, à leur écoute. Je parle de la nutrition consciente parce que pour moi, évidemment, manger, on parle d'un besoin fondamental dans la vie. Parce que clairement, si on ne mange pas,
voilà, on sait c'est quoi le résultat. Mais ne pas juste aller plus loin. Je veux aller dans la profondeur. Je suis quelqu'un qui, toujours, de toute ma vie, dans tout ce que j'ai fait, je voulais comprendre pourquoi. Où est la racine? Parce que tout ce qu'on voit dans le monde, tout ce qu'on est, on a tous des racines. Mais c'est exactement la même chose, même les maladies, les symptômes qu'on peut avoir. Il y a quand même une racine quelque part. Et moi, c'est ça que je voulais avoir. Je veux aller comprendre en profondeur d'où ça vient. Qu'est-ce qu'elle vient me dire? Qu'est-ce qu'elle vient me parler? Et je sais que pour énormément de gens, ça peut paraître... je me prends peut-être des claques. Mais c'est OK. Parce que pour une fois, je me sens tellement alignée de ce que je suis, de ce que je transmets, que peu importe maintenant, je pense que le moment est justement parfait pour moi de parler de ça. Oui, évidemment, j'adore manger, je suis une gourmande, j'adore cuisiner. Le rôle de maman m'a beaucoup transformée aussi pour ça. J'ai découvert énormément de choses sur moi-même, sur ma façon. J'ai analysé différents types d'alimentation ancestrale, différentes. Bref, j'ai été voir même dans le passé comment les générations avant se nourrissaient. Et c'est hyper intéressant. Il y a tellement d'informations qui est à portée de nous, qui est juste là. Mais on cherche toujours quelque chose qui est beaucoup plus moderne, ou beaucoup plus qu'on n'a jamais encore entendu parler. Et puis, on croit toujours que les autres ont plus raison ou qu'ils ont plus d'informations que nous, alors que c'est pas vrai. Et je crois, mais si vous voulez, mes 4 piliers pour ma pratique, les 4 piliers sont, premier, le corps, il sait déjà tout. En fait, c'est un peu peut-être cliché, mais pas forcément, parce que le corps, c'est tout. Et quand on suit, vous savez combien de... Je sais pas, s'il y a quelqu'un qui vont se retrouver dans ce que je dis, mais tu suis des régimes, des diètes, même moi, j'ai essayé par moi-même. Je ne tiens jamais. Je termine jamais un protocole jusqu'à la fin, parce que on n'est pas formaté pour ça. On veut avoir tous une liberté, on veut avoir la santé, mais avoir aussi la liberté de se sentir bien et pas coincé, pas stressé. Et c'est ça c'est le premier pilier qu'on va avoir. C'est est-ce qu'on mange, est-ce qu'on se nourrit par peur, par contrôle, ou par plaisir et par la conscience. Et ça, c'est vraiment le premier pilier. Parce que pour moi, se nourrir, on se nourrit pas que par l'alimentation, ça c'est le deuxième pilier, mais par plein d'autres approches. On se nourrit par la respiration, et ça c'est le deuxième pilier important. On se nourrit aussi par la respiration, et là j'ai étudié aussi justement la respiration et comment on régule notre système nerveux. Vous savez, pendant des années, et pendant mes études, un point aussi qui a été un déclic pour moi, pour me dire, ok, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux analyser, et c'est ça que je veux transmettre surtout, c'était de me dire, mais en fait, j'étais tellement angoissée pendant des années, alors que quand quelqu'un me demandait, mais comment tu fais? Je dis, mais non, je gère, c'est facile, tout va bien. Mais je ne me sentais pas angoissée. Justement, quand j'ai commencé à pratiquer des séances de breathwork, de respiration, tout a changé. Tout a changé. Je me suis dit, mais en fait, j'ai jamais pensé que j'étais autant angoissée. Alors, le troisième pilier, c'est que tous les symptômes ont des racines. Comme je disais, tout a une racine, les maladies, les symptômes. Je ne parle pas d'une vérité absolue, encore une fois, mais je voudrais transformer ou transmuter le regard qu'on a sur les symptômes qu'on peut avoir. Parfois, on dit, de nos jours, on nous apprend tellement à contrôler nos émotions, réguler ceci, réguler cela, mais est-ce que vous ne pensez pas que tout ça, ça a un lien aussi quand même avec notre façon de manger? En fait, je vais vous donner un exemple d'un vase qui est cassé. Et bien, quand on lui met de l'eau
quand même. Il y a l'eau qui va couler partout parce qu'il est cassé, il est fissuré, il a des petites fissures. Et même si on l'a un peu réparé, on l'a collé, il va quand même couler l'eau. Ça va pas tenir. Et c'est exactement ça. On peut pas mettre des assiettes et une alimentation équilibrée dans un corps qui n'est pas régulé. C'est juste impossible. Il va pas accepter, il va pas assimiler ce que tu lui dis. Il aura une information qui sera un peu... Elle est là, mais elle va pas être intégrée correctement. Et donc, les premières choses que je vais aborder, ça sera d'aller voir en profondeur avec la personne, de comprendre les symptômes, de les analyser, de les accueillir et surtout de sortir de cette culpabilité que je ne fais pas assez correctement, que je ne fais pas assez, que je ne fais pas ceci. On a tout ce qu'il faut en nous, on a toutes les réponses en nous. Il suffit juste vraiment de les écouter. Et je dis ça, suffit de les écouter, c'est le plus dur à faire. Mais pourquoi ? Parce que quand je dis écouter, c'est pas... Vous savez, j'ai dit ça un jour à ma fille, elle m'a demandé, mais maman, mon cœur, il ne parle pas, j'entends rien quand elle dit. Mais exactement, on est tellement perturbé par tout ce qui se passe dans nos vies qu'on ne peut pas écouter, on ne peut pas faire silence. C'est pas comme si c'est sur ton téléphone, tu appuies sur le bouton et là maintenant tu imposes. C'est pas pareil. Mais je vous assure que ça existe et par des techniques simples qu'on peut appliquer. Quand je dis simple, c'est simple parce qu'ils sont accessibles. On peut écouter notre corps, on peut être plus connecté, on peut savoir que je mange maintenant ou la façon que je mange maintenant, c'est pas correct. Je peux me dire, j'ai vraiment pas besoin de manger ça maintenant. Je peux écouter mon corps qui va me dire, est-ce que tu as vraiment faim ou tu as plutôt envie d'un câlin où tu sens un peu que tu es un peu trop triste. Enfin, voilà, il y a tellement de choses qu'on peut vraiment être plus connecté, plus conscient. Et c'est exactement ce type d'approche que je voudrais partager avec vous. Le 4e pilier, c'est justement la vraie richesse, c'est l'alignement. C'est que ce n'est pas à faire plus, ce n'est pas à courir après, encore une fois, la dernière tendance que j'ai vue dans la nutrition, la dernière recette que j'ai vue, le dernier compte qui a ouvert, si on parle de keto ancestral, gluten sans gluten, enfin, c'est pas courir après encore des choses et des coachs, je dois avoir tel coach, Vous savez déjà ce monde de coach, peut-être je vais me faire insulter par la suite, je ne sais pas, mais j'en peux plus de tous ces coachs qui savent tout. Alors que chaque corps, chaque personne a une histoire à part. On ne peut pas appliquer les mêmes méthodes, les mêmes principes pour tout le monde, c'est juste impossible. Sinon, on serait tous pareils. Sinon, si on nous regarde, on sera tous pareils. On aura tous la même carrure, les mêmes cheveux, la même tête, les mêmes sourires. On sera tous pareils, alors que c'est pas la vérité. Pour clôturer, même si j'aurais des millions de choses encore à raconter, mais ce n'est pas le but. Le but de cet épisode, c'est de parler de ce projet. Et donc, pour qui est ce projet ? Mais c'est pour toutes les personnes de tous les âges, mais qui sont prêts à regarder un peu plus en profondeur leur façon de s'alimenter. Et d'être ouverts à se regarder un peu plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Être prêt à faire un changement durable au lieu de choisir la rapidité, qui va pour tous ceux qui privilégient la qualité que la quantité, et pour tous ceux qui sont conscients que nourrir leur propre essence passe par plusieurs choses que juste par leur assiette. Parce que l'idée de Nutri-Sentia, c'est exactement ça, c'est nourrir son essence, nourrir son corps par tous les moyens qu'on a et qu'on peut avoir dans notre vie. Pour qui n'est pas le projet, c'est pour, comme je disais, pour ceux qui veulent juste un quick fix. Voilà, j'ai besoin de perdre 5 kilos en une semaine. Tu peux m'aider. Je peux pas, désolée. Pour tous ceux qui sont complètement déconnectés de leur corps et qui sont pas ouverts à ça. Et pour tous ceux qui pensent que manger, c'est juste compter les calories et les grammes et voilà, suivre les conseils de A à Z. Ça, c'est que le début d'une histoire. Et je voudrais juste pour clôturer faire un lien entre Nutri-Sentia, Miroir en face,
Au début, j'avais du mal aussi à les assembler. Mais je pense que ça fait du sens. En tout cas, ça fait du sens pour moi. Et je l'espère vraiment que ce que je peux transmettre, ce que je vais transmettre, ça ferait du sens pour ceux qui sont justement prêts à aller plus loin. Parce que dans le développement personnel, dans l'introspection, c'est exactement, on peut appliquer tout ça dans toutes les sphères de notre vie, justement aussi dans la nutrition. Et quand on va analyser d'un point de vue introspectif, les miroirs, ils sont là vraiment pour nous aider. C'est vraiment un outil tellement puissant. Et donc si on applique aussi l'idée que dans tout ce qu'on voit dans la vie, que les personnes qu'on rencontre, que les personnes qu'on a autour de nous, qui sont tous des miroirs, qui sont tous comme des miroirs pour nous, c'est exactement la même chose. Nos assiettes et notre façon de manger, de s'alimenter, ça peut être aussi des miroirs pour nous dire ok, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que c'est ok? Est-ce que c'est ok pour moi? Vous savez, pendant les 3-4 années des études, je faisais que corriger tous les gens autour de moi, disant mais ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Et depuis que je lance maintenant ma pratique, j'ai arrêté de faire ça parce que je me dis non, je ne suis pas Dieu, je ne suis en fait personne pour dire à quelqu'un à regarder son assiette, lui dire maintenant s'il y a la question, évidemment je vais répondre, mais on n'est pas là pour corriger les autres. Je ne veux pas être encore un coach de plus qui vient avec sa méthode géniale. J'ai essayé de vous vendre du rêve alors que je ne peux pas vous vendre du rêve. En fait, tout le potentiel qu'on peut avoir, il est dans votre main. Je peux être là, je vous guide, je vous conseille, mais je ne serai pas le gourou, la coach qui vous donne la méthode parfaite. Ça n'existe pas. Et c'est ok. Je serai là plutôt pour vous, si on parle de de-coaching, donc vraiment de vous sortir de toutes ces croyances et de toutes ces... En fait, à force de vouloir chercher l'information, de vouloir faire comme tout le monde, d'écouter tout le monde, on ne sait plus écouter. Donc voilà, je serai là justement pour vous faire revenir à vous-même. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a justement mon premier produit digital qu'on a lancé, le workbook introspectif, mais c'est un sort d'outil justement pour revenir à soi. Parce qu'on a tout en nous, on a nos réponses à toutes les questions, on a l'information pour tout. Il suffit juste de se poser les bonnes questions et d'aller vraiment en profondeur regarder. Je sais que c'est pas facile, mais je vous assure qu'avec juste la répétition, on peut arriver être tellement connecté. Je dis pas que je le suis encore. Ça, c'est un chemin qui est pour encore toute une vie. Mais par contre, j'ai vu des résultats magnifiques. J'ai vu des changements incroyables. Et quand je dis le changement, tu vois pas le changement physique, mais tu vois le changement intérieur de la personne. Et c'est ça qui est le plus beau. Le plus beau résultat, c'est voir une personne qui est connectée à soi, qui est alignée, qui est droit dans ses bottes et qui sait ce qui est bon pour elle, ce qui n'est pas bon pour elle. Comme dans les relations, la même chose. J'ai entendu tellement des gens autour de moi qui se plaignent de relations qui sont pas bien dans cette relation, enfin de couple ou des amitiés, peu importe. Mais en même temps, ils font que ça. Ils sont là à se victimiser à chaque fois et dire que ça va pas, mais ils font rien. J'ai énormément d'anecdotes autour de ma propre expérience autour de la santé, de tout. Par exemple, j'ai une qui me vient maintenant et après je vais essayer de clôturer. J'ai été voir un gynécologue il y a quelques années, il y a longtemps, et je lui ai dit, en fait, oui, maintenant, je sais pas trop, je venais de commencer une relation, c'était une de mes premières relations sérieuses, et donc il me dit, je te prescris de la pilule. Bêtement, je l'ai écouté, mais je l'ai pris pendant, je pense, 3 mois. C'est tout ce que j'ai fait dans ma vie concernant la pilule. Et donc, je l'ai pris pendant 3 mois. Et après 3 mois, je reviens et je dis, écoutez, en fait, tout va bien, sauf que j'ai plus mes règles.
Et il m'a regardée, mais vraiment d'une froideur comme ça. Elle m'a regardée, elle m'a dit, mais c'est quoi le problème? Et c'est pas ça que vous voulez, toutes les femmes, que vous allez arrêter de vous plaindre de vos règles? J'avais une vingtaine d'années, j'étais tellement choquée, je suis sortie de là, je dis, mais non. En fait, j'ai pas répondu, je savais pas quoi répondre, j'étais complètement choquée. Donc, je suis sortie, et puis après, j'ai raconté à d'autres personnes, j'ai été voir un autre médecin, et je dis, mais moi, je veux pas ça. En fait, tellement on nous apprend de tout petit à écouter nos émotions, notre corps et tout, et puis tu as devant toi un professionnel de santé qui te dit n'écoute pas ton corps, en fait tes règles, tu le mets à la poubelle, on s'en fout. Et je me dis mais c'est pas possible, c'est pas possible qu'il y a encore des gens. Enfin, je veux pas les critiquer parce que chacun a ses idées, ses valeurs, sa philosophie de vie et tout. Mais comment on peut être ou comment surtout on peut initier ou essayer d'influencer les autres? Parce que une fois que c'est ok si toi tu crois ça, c'est ok si toi tu le fais ça pour toi parce que je sais pas, par telle ou telle raison tu penses que ça c'est correct, c'est ok. Mais n'essaie pas d'influencer les gens dans une mauvaise direction. Et donc, s'il y a une promesse que je peux vous faire aujourd'hui avec Nutrisentia, c'est que oui, le chemin est peut-être long, ça dépend pour chacun, mais on peut y arriver, vous pouvez y arriver certainement avec de la conscience, de la présence et la patience. Voilà, ça c'est une partie de l'histoire que je voulais raconter aujourd'hui avec vous. Pour la saison 3, il y a plein d'autres surprises qui arrivent, et pas que. Et j'ai hâte de vous faire découvrir tous les partages qu'on a eus, tous les échanges qu'on a eus avec des invités exceptionnels. Et je remercie encore une fois tous mes invités de la saison 1, de la saison 2 et la saison 3 qui m'ont fait confiance, qui sont venus, on a passé un moment ensemble. Ce partage est là pour moi, qui m'ont tendu un miroir, et je l'ai accueilli avec plaisir et je suis tellement reconnaissante. Enfin, j'ai hâte pour la suite, je suis impatiente de partager encore plein de choses avec vous. J'espère de tout cœur que voilà, ce que je partage aujourd'hui, ça va résonner avec les personnes qui ont peut-être les mêmes valeurs, les mêmes approches, ou en tout cas, si ce partage a résonné en vous, c'est qu'il y a quelque chose peut-être à explorer, à vous questionner. Et donc, c'est exactement ça que je veux continuer à partager de plus en plus. Et je suis là pour vous écouter. Et donc, si vous avez... Si c'est que juste un petit... s'il y a au moins quelque chose qui vous a touché, c'est sûrement... qu'il y a quelque chose à voir, à explorer, et je serais hyper ravie de pouvoir faire ce chemin ensemble. Donc je serai là pour vous accueillir. Je vous remercie déjà pour tout ce que j'ai pu vivre jusqu'à maintenant avec cette aventure qui est le podcast et tout ce qui vient avec ensemble. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres partages. Et il y aura beaucoup plus d'informations qui va suivre depuis déjà à partir du mois de mars. Et pendant toute l'année, il y aura encore pas mal de projets à côté qui vont être intégrés. Merci pour tout et je vous dis à bientôt. Ce chemin, je le fais avec présence, avec conscience et avec authenticité. Et je t'invite à le marcher avec moi. Parce qu'ensemble, on peut se rappeler ce qu'on savait déjà, que ton corps est sage, que ta voix compte et que ton essence mérite d'être nourrie. Merci d'être ici, merci d'écouter et merci d'être prêt à regarder au-delà de la surface. Je te retrouve dans les prochains épisodes. En attendant, regardez dans le miroir et voir ce qui est vraiment là.